Donc le théorème de Bézout et ses applications, et on commence par l'identité de Bézout. On a deux entiers naturels A et B non nuls, et dès leur PGCD, on va montrer, donc dans cette démonstration au programme, qu'il existe toujours deux entiers relatifs U et V, au moins un 2, tels que AU plus BV égale D. On verra qu'on peut en avoir plusieurs en fait. Alors, démonstration programme qui se fait en deux parties. Première partie, on va commencer par considérer l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de A et B, puisqu'on voit ici que AU plus BV, c'est une combinaison linéaire. Donc, toutes les AM plus BN avec M et N qui appartiennent à Z, et je prends ces combinaisons linéaires positives. Ça fait sens. Donc, on va regarder uniquement celle-là. Alors, E est non vide, et inclus dans N déjà, et E est non vide, puisque E contient A ou B, combinaison linéaire. Donc, on en conclut que, alors, E contient un plus petit élément. Ce plus petit élément, ben, je vais l'appeler delta. Et donc, il existe alors, il existe un couple UV qui appartient à Z carré. Donc Z carré, ça veut dire Z croix Z, c'est-à-dire le premier élément est dans Z, le deuxième est dans Z. Très pratique comme notation. Donc il existe un couple UV dans Z carré, donc U dans Z, V dans Z, tel que delta soit égal à U plus BV. Bon. Donc l'idée, ça va être de démontrer que delta égale D. Hein. Donc, première chose, eh bien, D divise A, puisque c'est le PGCD, et D divise B. C'est PGCD. Donc, D divise toute combinaison linéaire de A et B, non. En particulier, D divise delta. Première partie. Commence bien. La deuxième partie va se faire de la manière suivante. On va considérer la division euclidienne de A par delta. Donc, on sait qu'il existe un couple QR appartenant aussi à Z. Non, là, je prends la division euclidienne dans N. Donc, appartenant à N carré, tel que A est égal à delta Q plus R. Et on sait que R est compris entre 0 et strictement delta. Alors, on écrit donc que A est égal à delta Q plus R. On va isoler R. R s'écrit sous la forme A moins delta Q. Et on rappelle que delta s'écrit AU plus BV. Et donc R va s'écrire sous la forme A facteur de 1 moins UQ plus B, BBB moins VQ. Donc, alors R, c'est une combinaison linéaire de A et B, donc R appartient à E. Et badaboum, puisque R appartient à E, cela signifie que, on rappelle que delta, c'est le plus petit élément de E, donc forcément R est supérieur ou égal à delta. Et là, on est en contradiction avec le fait que le reste doit être strictement plus petit que delta. Et donc, on conclut que R égale 0. R égale 0, ça signifie donc ici que A égale delta Q. Donc cela signifie que, alors, delta divise A. Delta divise A, bon, de la même manière, on montrerait que delta divise B, hein, parce que ce qu'on a fait pour A, on pourrait très bien le faire pour B. De la même manière, delta divise B, et donc, delta divise eh bien, le PGCD de A et B. Voilà, on a fini cette démonstration, qui n'est pas si facile que ça. On conclut que delta, en fait, c'est D. Voilà. Éventuellement, potentiellement 1, hein. C'est pas gênant. Et on a donc terminé notre démonstration. Pas facile, celle-là. Encore une démonstration à clé, hein.